Oui, ce live-ci, j'ai laissé le nom dans les commentaires. Tu peux voir ça, Stone. Effectivement, tu peux, c'est pas que je t'impose un broker, hein. Je vais faire une vidéo sur les brokers. Donc, il y a plusieurs brokers qui existent. Si tu te sens à l'aise à trader avec un broker particulier, n'hésite pas à justement créer ton compte démo là-bas et t'entraîner. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. D'accord. Si je demande, c'est parce que, bon, pour quand même être à la page, non, à la page avec vous, parce que je n'ai pas de broker avec qui je trade déjà. Donc, pour être à la page avec l'évolution du cours, c'est pour ces raisons que je veux juste, parce que pour apprendre, il faut aussi quand même suivre déjà bien l'exemple. Donc, c'est pour ces raisons que je voulais avoir le nom de votre broker pour qu'on puisse travailler déjà ensemble. Ah, oui, oui, oui. Bon, ok, si vraiment toi, tu es débutant vraiment, et suivre l'exemple pas à pas comme dans la formation, alors utilise le bouquin que je t'ai envoyé, ou bien j'ai également utilisé TradingView. Entraîne-toi sur TradingView. Tu vois, comme il dit, il faut être un peu débrouillard. Il faut être à l'aise avec le numérique, avec toutes ces plateformes-là. Tu vois, c'est ça, au fait, qui va te permettre, qui va te rendre plus fort. Donc, prends Stone. Je sais pas. Dès que tu passes sur Google, tu tapes Stone, tu vas voir le site web officiel. Tu entres dans le site web officiel de Stone et tu télécharges la plate MT4, tu crées ton compte, tu crées le compte démo, tu commences à personnaliser à ta manière et tu avances. OK? Autre question. Posez les questions, les amis. Ne soyez pas naïfs. Vous posez la question, levez la main et justement prenez la parole pour la poser. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Si vous n'avez pas de questions, alors c'est que c'est un peu étonnant. Alors, mais bon, en tout cas, on va faire avec. Euh, d'accord, tu as la parole. Oui, salut. Onalaga. Allô? Oui, allô. Oui, j'avais quelques questions. D'abord, l'une des questions sur lesquelles je voulais revenir, c'était au niveau des méthodes d'analyse. Je pense, dans le léger résumé, vous parlez un peu des méthodes d'analyse. Enfin, quand je lisais un peu, je voyais en termes d'analyse analyse graphique, par exemple. Euh, et quand je regarde par rapport au Forex, je voulais un peu regarder, est-ce qu'il faut plus se baser sur l'analyse graphique ou sur une autre type d'analyse, par exemple, lorsqu'on veut trader sur le Forex? Analyse graphique, c'est la même chose que analyse technique. Oui, mais comme il y Et a analyse comportementale, analyse fondamentale, je me demandais c'est laquelle qu'il faut, c'est sur laquelle on se... Par exemple, si on veut trader sur le marché du Forex en particulier. je dirais qu'il faut se focaliser sur l'analyse technique, mais aussi ne pas négliger l'analyse fondamentale. D'accord. Parce qu'on prend les deux en compte, tu vois. On Oui, prend les deux en compte. Dans les vidéos suivantes, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut regarder les annonces fondamentales du Forex, d'accord. et même pour d'autres marchés, Mais il faut savoir que, voilà quoi, c'était avant voilà quoi, c'était à l'époque, 100 ans en arrière, tu vois, Hmm. le trading était plus focalisé sur l'analyse fondamentale. Hmm. Et jusqu'à aujourd'hui même, il existe justement des brokers qui sont spécialisés, dans le trading d'analyse fondamentale. Et on D'accord. les appelle les dealing
DEX brokers. Tu vois, D'accord. ils sont plus concentrés dans l'analyse fondamentale et c'est pour les grands. Ce que je dis les grands, Mm, c'est pour les professionnels, en fait. Tu vois, mm, mm. c'est pas pour les enfants. Mais dans l'analyse graphique, on peut voir que l'analyse graphique va toujours dominer l'analyse fondamentale. Par exemple, je prends par exemple une technique de trading comme le price action. C'est une technique que, en vrai, c'est pas tout le temps, mais en vrai, on n'a pas trop besoin d'utiliser l'analyse fondamentale parce que c'est basé justement sur la psychologie des prix du prix. Donc, tout ce que D'accord. le prix est en train de faire, si tu es quelqu'un de visionnaire, si tu es quelqu'un qui maîtrise bien son price action, tu vois tout ce que les banques sont en train de faire sur tes graphiques en fonction des patterns que tu es en train d'observer. Mm, D'accord? Donc, tu vas regarder l'analyse fondamentale. Ça, c'est pour tout, ça, c'est général hein, pour tous les marchés que tu travailles. Surtout si tu es en train de travailler avec un non-dealing dex broker, tu vois. Tu vas mm. regarder à 5% l'analyse fondamentale, mais à 15%, tu vas te focaliser sur l'analyse graphique. Et 80%, justement, tu vas le laisser justement à ton mindset, à ta psychologie. D'accord. Oh, D'accord. Autre question, on va prendre Capot. oui, bonsoir. Bonsoir, boss. Je voulais vous demander un peu plus d'explications sur les ordres différés. Les ordres différés, on a dit, on a 4 types d'ordres différés. On a les buy stop, sell stop, buy limit, sell limit. Tu n'as pas compris quoi? Oui, oui, oui. Je n'ai pas bien compris comment ça s'utilise clairement. Bon, Genre, ce qu'ils font chacun. bon, tu as vraiment suivi la vidéo que j'ai faite par rapport à ça. Oui, oui. C'était pourtant bien expliqué. Bon, là maintenant, je ne sais pas comment je vais schématiser ça. Bon, Euh, c'est pas grave. Je vais bon, peut-être aller regarder une deuxième fois pour voir. bon, moi, je vais te recommander de regarder peut-être une deuxième fois. Parce que s'il y avait un moyen de schématiser ça ici, j'allais le faire. Mais est-ce que tu trades déjà? Tu as pris des ordres d'achat, de vente, même au marché? Oui, mais je le fais directement. Je n'utilise pas les ordres différés. Voilà, effectivement, si tu les utilises déjà directement, alors c'est que c'est bien. Ça veut dire que tu peux facilement comprendre aussi les ordres différés. Parce que je prends par exemple le buy stop et le sell stop, n'est-ce pas? Ça veut dire que Oui, tu vas justement placer ton ordre de buy un peu, disons que tu veux prendre un ordre d'achat, OK? Donc, oui. alors, si tu veux prendre un ordre d'achat, forcément, avec l'ordre différé, il te faut utiliser soit un buy stop ou un buy limit, d'accord? Mais la Oui. psychologie ou bien le process, l'entendement derrière ça, c'est que le buy stop, tu vas le positionner au-dessus, au-dessus de ton prix. Tu vois, tu vas le positionner OK. au-dessus de ton prix du moment où, dès que le prix touche, il transforme ton buy stop en un ordre de buy. Et ton buy D'accord. limite, au lieu de le positionner au-dessus de ton prix actuel, tu vas le positionner plutôt en dessous. OK? OK. Et Oui. une fois que le prix va toucher ton buy limite, ça va le transformer en buy. D'accord? Et OK. c'est Oui, je vois. justement l'inverse avec le sell stop et le sell limit. Si tu veux prendre par exemple un ordre de sell, un ordre de sell, donc dans ta tête, c'est que tu veux sell le marché, tu veux vendre le marché. Alors, tu ne peux Oui. que, avec les ordres différés, tu ne peux qu'utiliser deux ordres, soit le sell stop ou le sell limit. Avec le sell stop, tu vas positionner ton ordre de sell stop en dessous de ton prix actuel. Parce que du OK. moment où le prix va toucher ton sell stop, ça va le transformer directement en sell. Et si tu veux positionner maintenant ton ordre de sell au-dessus du prix actuel, tu vas utiliser le sell limit. D'accord? Et une fois que le Oui, je prix va comprends. déclencher
cet ordre sell limite, ça va transformer directement ça en sell. C'est ça en fait la psychologie. Pour comprendre encore mieux, je te recommande d'aller suivre la vidéo parce que j'ai pris des schémas pour t'expliquer concrètement de quoi il s'agit. Mais surtout, il faut pratiquer parce qu'une fois que tu ne pratiques pas, même si tu suis la vidéo 10 fois, 1000 fois, tu ne vas pas comprendre réellement. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Autre question, les amis, posez les questions. Il nous manque environ, disons, 15 à 20 minutes. Donc, posez les questions, posez les questions, posez les questions. Qui a des questions? Posez les questions sur n'importe quoi, sur le trading en général, pas seulement sur les vidéos qu'on a déjà faites, mais le trading en général. Afin qu'on puisse clôturer avec cette session de trading, de live en fait. Hello. Alors, vous me recevez? Mazou, pour poser la question, lève ta main. Pose la question, lève ta main et prends la parole. D'accord, tu peux poser la question. Ok, merci de m'avoir passé la parole. Ma question est de savoir à quel moment est-ce que savoir qu'on est déjà rentable, qu'on est déjà compétent dans le trading, à quel moment est-ce qu'on peut dire que maintenant je connais déjà, je peux déjà, comment dirais-je, compter sur le trading? Bon, on va parler de ça la prochaine vidéo. Le trading, c'est les étapes. Et si tu as vu mon message que j'avais envoyé dans le groupe quand je faisais le marketing de cette formation gratuite, je te parlais également des 5 étapes incontournables pour un trader. Je ne sais pas si tu te souviens de ce message-là, où je te parlais qu'à un moment donné, il y a la phase consciente. Oui, je me souviens. Tu te souviens? Je n'ai pas trop retenu. Oui, je vais rechercher. Voilà. Je vais rechercher ça. Donc, en fonction de l'étape où tu te trouves, voilà quoi, il y a l'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la révélation, la compétence consciente et justement la compétence inconsciente, tu vois. C'est les étapes. Oui. Et forcément, même si tu ne sais pas que tu es même si tu ne sais pas ces étapes-là, même si tu n'es pas conscient de ça, à un moment donné, tu passes par ce process-là. Le trading, c'est ça. OK? Donc, pour être rentable, il faut réellement déterminer en fonction de toutes ces 5 étapes que je t'ai listées, où est-ce que tu te trouves réellement. Et toi-même, tu vas savoir que, voilà quoi, j'ai ces manquements et justement, il me faut acquérir des nouvelles compétences, il me faut me perfectionniser sur un domaine précis, mieux apprendre telle ou telle chose, me concentrer. Il me faut améliorer ma rigueur, il me faut améliorer ma discipline, il me faut améliorer ma technique. Et pour ça, il me faut ça, 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 ça. Donc, il y a des vraies questions que tu devrais te poser en fonction de l'étape où tu te trouves pour justement, déterminer là où tu te trouves et voir le chemin qui te reste encore à faire. OK? D'accord. Merci. De rien. Salomon, salut, j'espère que tu vas bien. Tu peux poser ta question. Salomon, tu as la parole. Est-ce qu'il me suit même? Active ton micro, s'il te plaît, avant de parler. Allô? Salomon, tu vas activer ton micro. Voilà quoi. Il y a un endroit là, c'est comme le micro, tu cliques sur ça, parler. Salomon, je suis désolé, mais moi, je ne te reçois pas. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, je ne t'entends pas. Non?
Tu le reçois parce que moi, je ne le reçois pas. Ainsi que moi, je ne le reçois pas. On te voit bien, mais quand tu parles, on ne t'entend pas. Bon, essaye je sais pas moi, regarder au niveau de ton micro, du téléphone ou tes écouteurs et reviens-nous. On va prendre David. D'accord. Bonsoir, bonsoir à tous, santé vous salue. En fait, si moi j'ai ma préoccupation depuis, c'est par rapport au trading. Vous savez, il y a plusieurs occupations, nous faisons plusieurs occupations. Hormis le trading va peut-être venir une troisième ou bien quatrième, je peux dire job ou bien métier qu'on le fait. À la base, nous sommes des ingénieurs. Ce que j'aimerais savoir, c'est vraiment le but du trading que nous voulons vraiment, c'est d'abord la passion. Parce que c'est la passion qui nous dirige, la passion qui nous oriente vers ce qu'on veut. Vraiment, comme moi, je suis passionné par le trading. Mais avec mes occupations que je fais vraiment, j'ai précisément pas assez, je ne sais pas trop. J'aimerais concentrer peut-être 2 heures de temps pour le trading, mais je ne sais pas si c'est suffisant pour me lancer dans cela. Parce qu'avant de te lancer, il faut connaître là où tu vas. Si tu ne connais pas là où tu vas, ça ne sert à rien de faire un suivi sur moutonnier. Et la question que j'ai à te poser, c'est de savoir vraiment, est-ce que vraiment quelqu'un peut faire ça comme un part-time, mais pas comme un métier? Parce que si c'est déjà comme un métier, déjà, moi, je ne peux pas m'engager. Et c'est cela qui a fait que je pose cette question. Parce que tu as dit, c'est vraiment un métier. Et c'est vrai. Toute chose, il faut se former d'abord. Oui, nous sommes pas payés le prix. Je suis pas payé le prix pour me former et tout et tout. Mais est-ce que je peux faire ça comme un part-time job? C'est-à-dire, une journée à 24, je peux concentrer peut-être 1 heure ou 2 heures de temps dans mon trading. Comme tu as dit, le daily trading, tu peux trading daily. Est-ce que c'est vraiment, tu penses qu'avec cela, je vais réussir ou bien vraiment pas? C'est ça ma question. Effectivement, David, tu peux le faire. Tu peux consacrer 2 heures par jour pour faire ton trading. Tu as dit dans ta question que tu es passionné par le trading. Alors, je Bien suppose sûr. que consacrer 2 heures par jour sur un domaine qui te passionne, c'est comme, voilà quoi, c'est comme si, en fait, c'est rien. OK? Maintenant, ce que je vais dire, c'est que tu vas te concentrer pour apprendre, mais là, tu as encore en train d'apprendre. Tu vois, tu vas te lancer dans le mindset que, OK, là, je consacre 2 heures, c'est pour apprendre. Tu es en train d'apprendre. Tu vois, tu es en train de composer tes intérêts. Parce que tu sais que dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, tu auras acquis certaines compétences qui vont justement te permettre d'avoir déjà des revenus. Il faut comprendre que la phase de l'apprentissage en trading, c'est ça qui prend un peu beaucoup de temps. OK, hein? Bon. Quand tu te lances dans le trading pour apprendre, ça va te coûter beaucoup d'énergie. Il y aura des temps où 2 heures par jour, voilà quoi, ça sera trop petit. Surtout quand tu es en train d'apprendre. Tu vois, ça sera trop petit Oui. parce qu'il y a des stratégies qu'il faut que tu saches si ça correspond à ta personnalité et en fonction de ce que tu fais en dehors du trading. Parce que bien vrai, tu es un ingénieur, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, c'est bien. Ça là, c'est même un avantage parce que ça te permet d'avoir un mindset au top pour ne pas toujours compter sur le trading. Tu vois? Mais tu te lances dans le trading parce que tu sais que le trading va t'apporter une certaine liberté après. Pour par la suite laisser tes autres occupations, tu vois, et justement le trading va t'apporter cette liberté-là. Parce que le trading je vais dire quoi, le trading t'apporte beaucoup de liberté. Donc la liberté financière que tu recherches, avec le trading, tu peux l'avoir. Mais dans le process pour acquérir cette liberté-là, tu dois pouvoir, je vais dire, jongler avec d'autres métiers, mais aussi donner plus de temps à ta formation, surtout au début. C'est ce que j'apprends très souvent à mes étudiants qui veulent se faire coacher. Et c'est là, au fait, c'est là que vient même le piège. Quand tu ressens le besoin de te faire coacher en trading, c'est que tu as atteint une étape où tu sens vraiment que, OK, à ce niveau-ci, je dois vraiment quitter mon job et venir me chercher la rentabilité dans le trading. Je veux vraiment vivre du trading, tu vois. Et c'est à ce moment-là que
tu vas commencer à taper les 10 heures par jour devant tes écrans pour chercher la méthode qui te correspond, la stratégie qui te correspond, la stratégie que tu aimerais utiliser sur le long terme. Donc, et chercher à avoir un plan de trading qui va te permettre justement d'être régulier, d'être discipliné et avoir une routine de vie dans le trading rentable. OK? Donc, au début, comme tu le dis, vas-y mollo, mollo. Tu vois, consacre tes 1 heure, tes 2 heures par jour. Apprends, mets-la en pratique. Mais continue à gagner de l'argent dans d'autres domaines. C'est bien. Ça te permet de ne pas trop te focaliser. D'autres personnes qui se lancent dans le trading, ils pensent que le trading va les sauver, en fait, va les apporter de la rentabilité du jour au lendemain. Donc, ils n'ont que ça. Ils n'ont que cette option-là. Non, pas du tout, parce que... vas-y. Bon, et du coup, quand ils se lancent, tu vois, ils sont déçus. Parce qu'ils ne comptent que du trading. Ils pensent qu'ils vont doubler les petits capital qu'ils ont eu, les 100 000 qu'ils ont travaillé. Ils ont fait, par exemple, aide-maçon quelque part. Ils ont eu les 100 000. Ils vont se lancer dans le trading. Et du coup, ils vont doubler, tripler et du coup être libres. Ça ne marche pas comme ça. En fait, s'il y a quelque chose que j'ai compris dans le trading, c'est qu'il faut connaître tes objectifs. Pourquoi tu veux même trader? Ça, c'est la première des choses. Parce que des livres, des bouquins que nous lisons sur le trading, on te dit la première des choses, c'est qu'est-ce que tu veux en fait dans le trading? Est-ce que tu veux prendre quand tu fais des gains, la prendre et la remettre dans le trading, ou bien prendre ce gain, remettre ailleurs, ou bien faire un peu, en fait, c'est un peu ça. Tu dois connaître ce que tu veux véritablement dans le trading. Dans la vidéo, j'ai suivi, tu as dit, on peut trader dans les coûts des matières premières, on peut trader dans les entreprises cotées en bourse. Il y en a tellement, mais beaucoup, généralement, font seulement dans le Forex. Bon, je ne sais pas si c'est une chose vraiment... Moi, c'est plus des entreprises cotées en bourse qui nous intéressent parce que c'est là où on veut vraiment mettre beaucoup d'argent. Si ça prend dans les crypto-monnaies même aussi, parce que tu sais, le digital maintenant, c'est ça qui les révolutionne en fait. Vous voyez aujourd'hui, le président centrafricain a légalisé le Songo comme une monnaie électronique en Centrafrique. Ceux qui vont vraiment s'investir maintenant, c'est à la long terme que ça va payer, c'est pas maintenant. Et tout ça, ça fait toujours partie du trading. C'est même pour ça que nous nous intéressons véritablement au trading. C'est pas forcément toujours ce qu'on appelle inflation of currency. Ouais, l'inflation. C'est pas toujours ça que nous nous intéressons, c'est plus les crypto-monnaies. Oui, l'inflation. Donc, tu vas identifier tes objectifs. Tu sais que, OK, dis-toi que dans 1 an, dans 2 ans, je vais être à ce niveau avec le trading, tu vois. Et tu crées ton plan. Donc, tu fixes tes objectifs, tu crées le plan et justement, dans le process, tu te donnes, voilà quoi, pour atteindre tes objectifs. C'est ça, en fait. D'accord? Mais ne va pas juste avec le mindset que, OK, je laisse toutes mes occupations, je laisse mon boulot pour me focaliser dans le trading parce que ça va me rapporter la rentabilité. Non, ne va pas avec ce mindset-là. Fais ce que tu fais déjà, mais essaye de planifier tes journées pour atteindre tes objectifs que tu as fixés à long. Je comprends déjà. Là, je comprends mieux. D'accord, on va passer. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, je vais revenir si j'ai d'autres. Nous sommes encore dans le live. Si je vais baisser la main, si j'ai d'autres questions, je vais lever la main. Merci. J'espère que j'ai bien prononcé ton prénom. Tu as la parole. Bonsoir leader. Bonsoir. Ouais. Ma préoccupation va revenir au niveau des lots. Les lots. Dans le cours, ma préoccupation va revenir au niveau des lots à adopter dans le cours. Parce que dans le cours, j'ai vu là, les cours que j'ai lus, tu as dit tantôt qu'il ne faut pas perdre, ne jamais perdre 2% de son capital. Ouais. Voilà. Bon, maintenant, si je prends un exemple banal, si par exemple j'ai un capital de $500 et que je décide
si j'ouvre avec un lot de 0,05, ça veut dire que la marge qui doit me permettre de perdre, c'est de $10. Bon, maintenant, si en même temps, Oui. Bon, maintenant, si je veux perdre les mêmes $10, mais en ouvrant peut-être 4 positions sur un trade, quel lot, ma question est de savoir c'est quel lot je vais utiliser. Mais les micro-lots. Les micro-lots, tout simplement. Oui, il y a pas une façon de calculer pour pouvoir perdre. Tu prends ta calculatrice, mon ami, tu tapes. Exactement, si c'est que le pourcent, exactement les 100 000. Tu prends ta calculatrice, tu tapes. C'est simple, non? Bon, tu as dit que tu as un capital de $500, n'est-ce pas? Oui. $500. Et tu sais que, voilà quoi, 10% de 500, c'est combien? C'est $50. OK? Je dis même 10%, autant pour moi, 2%. 2%, ouais. Ça fait $10. Ça fait $10. Donc, tu vois, directement, tu sais qu'avec un lot micro, tu as 10 cents par pips. Avec un lot mini, tu as $1 par pips. Donc, quand tu vois, il y a $1 par pips, et si tu as l'intention de prendre un truc comme 4 trades, ça veut dire ça. Tu ne peux même pas utiliser les lots mini. Donc, reste concentré sur les lots micro. On est d'accord. Et maintenant, quand tu prends les lots micro maintenant, tu peux maintenant essayer de calculer que, OK, si je prends le premier trade avec 0,01, donc 1 cent par pips, en fonction de ton stop loss, tu peux décider d'ouvrir même 5 positions. Tu vois, tu mets tes stop loss à, disons, $2 ou bien $3 maximum, et tu prends même 3 positions ou 4. En fait, il ne faut pas être trop figé sur le 2% là. Sur le 2%. Même si tu dépasses ça de, disons, tu atteins 2,5, c'est OK. Mais il faut être strict, parce que du moment où ton capital va augmenter, quand tu auras un capital par exemple de $5 000, si tu transgresses les règles de dépasser 2% de ton capital sur tous tes trades, c'est que là, tu es en train de t'enfoncer dans le trou. Parce que ça va affecter directement ta psychologie. Je veux dire quoi? Affecter directement tes émotions, principalement, parce que c'est de l'argent qu'on parle là. Et du coup, ça va affecter ta psychologie. Et ta psychologie, comme je l'ai dit, c'est le mindset. Et du coup, voilà quoi. Il est fort probable que tu abandonnes dans quelques jours. Oui, j'avais une deuxième question. D'accord. Il nous reste 3 minutes. Il nous reste 3 minutes, s'il vous plaît. Il nous reste 3 minutes. Donc, sois un peu bref. La deuxième, c'est pour le retracement Fibonacci. Là. Quand tu as dit tantôt, quand tu travailles au retracement Fibonacci, il faut avoir au moins 2 à 3 confirmations avant de prendre le trade. Les 2 à 3 confirmations, là, il s'agit de quoi principalement? C'est-à-dire d'autres éléments. Si par exemple, tu as un indicateur que tu utilises couramment, tu vas attendre aussi une autre confirmation de ton indicateur, par exemple. OK? Si tu trades, par exemple, les supports et résistances institutionnels, comme moi je le fais, dans les revues, tu vois, tu vas attendre une confirmation que le retracement converge, ou bien c'est en face, ou bien c'est en confluence avec le retracement. Si par exemple, tu trades aussi le price action, tu vas attendre une confirmation, une entrée price action. Si par exemple, tu trades les anglo-bandes, les money stars, les pin bars ou les tail bars, tu vas attendre aussi une confirmation de pattern price action. Donc, d'autres éléments comme ça, en fait. Ok, d'accord, c'est bon. Super. Il y a quelqu'un qui n'a pas parlé. Au tu as parlé. On va prendre Franck. Franck Salumu. C'est peut-être la dernière intervention de ce soir.
Il nous reste, voilà, comme j'ai dit, 3 minutes. Tu as la parole, Safran. Si Franck n'est pas disponible, on prend directement Ona Laga. Oui, ma question, c'était justement par rapport à la confirmation. Par exemple, justement, au cas où on utilise le RSI ou bien le Fibonacci, dans le cas des confirmations, est-ce que, en fait, ça voudrait dire que dans notre boîte à outils, c'est-à-dire dans le nombre de patterns qu'on connaît, il faudrait au moins connaître deux, trois, de manière à avoir un qu'on utilise fréquemment et deux autres qui sont là qui jouent un peu le rôle de garde-fou pour s'assurer si est-ce que c'est vraiment il faut suivre le signal ou non. C'est un peu ma Oui, question. oui. Si tu as l'habitude d'utiliser ton RSI, il n'y a pas Oui. de souci. Tu l'utilises, tu sais comment le RSI fonctionne. Tu sais Mhm. que c'est ta stratégie à toi et voilà quoi, tu attaques. Moi, par exemple, je suis quelqu'un que j'ai utilisé le RSI dans mes débuts et Mhm. après, voilà quoi. En fait, j'ai utilisé beaucoup d'indicateurs, tu vois, j'ai utilisé beaucoup d'indicateurs, mais quand j'ai connu le price action, je me suis tout simplement débarrassé de tout ça et je me suis rendu compte que, en fait, le trading est plus relax et plus cool sans indicateurs. Mais si toi, ta stratégie est purement basée sur le RSI, voilà quoi. Bien. Le retracement des Fibonacci que je t'ai montré, c'est un peu Mhm. comme un plus pour toi, en fait. Donc, ça D'accord. augmente plutôt tes probabilités en fonction de ta stratégie que tu existes déjà. Et là, justement, tu peux confirmer par tes signaux que tu as l'habitude de confirmer avec ton RSI. Et le price action, de manière brève, ça consiste à quoi? Ça consiste à trader le prix sans indicateur. Je suis désolé d'être un peu Ah ouais, strict à ce ok. niveau-là. C'est que le Ok, price d'accord. action, en fait, c'est un truc qui s'apprend avec le temps. C'est pas un truc, voilà quoi. On te dit comme ça Ouais, et ça ouais, consiste à ouais, beaucoup ouais, d'autres choses derrière. OK? Donc, on va voir ça avec ouais, le temps. d'accord, d'accord. Donc, Merci. Franck, tu as la parole pour la dernière question de ce soir. On clôture dans 1 minute. Est-ce que Franck est là? Si Franck n'est pas là, alors les amis, je vous remercie d'avoir participé à cette séance de questions-réponses. C'était un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Ceux qui m'ont laissé vos emails, comme je l'ai dit, je vais vous envoyer les PDF gratuites avec les indicateurs que j'ai utilisés dans la formation de la partie 1. Et cette semaine qui commence, nous sommes très, 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 je vais dire motivés. Et justement, on va attaquer avec la partie 2 dès demain. Et justement, les séances de questions-réponses, je les ai enregistrées. Je vais les également laisser bon, en fait, je vais tout simplement poster ça sur YouTube. Et tous ceux qui aimeront suivre pourront suivre encore. Donc, je vous remercie. Passez une bonne soirée. On est ensemble. Ciao, ciao, ciao.